Ce que moi je constate et que Afinguessan aussi a relevé, c'est le non-respect par le Conseil constitutionnel de l'article 54 du Code électoral. Vraiment, Ahmed, je vais lire cet article-là pour que, ça prend juste un peu de temps. Il est dit dans l'alinéa 2 de cet article que dans le cas d'une présence sur plus d'une liste du parrainage, sur la première liste contrôlée selon l'ordre de dépôt, est validée et invalidée sur les autres. Toutefois, c'est la partie qui va nous intéresser, toutefois, si du fait de cette invalidation, une candidature n'atteint pas le minimum requis des électeurs inscrits au fichier ou le minimum requis par district autonome, par région, notification est faite au mandataire concerné. Celui-ci peut procéder à la régularisation par remplacement jusqu'à la concurrence du nombre de parrainages invalidés. Pour ce faire, dans un délai de 48 heures. C'est ce que l'article 54 dit. Et le président Pascal Afinguessan a bien relevé cela. Cela n'a pas été respecté. Le constat que tout on a fait, c'est que la présidente du Conseil constitutionnel a indiqué que dans 48 heures, les gens n'avaient pas la possibilité de pouvoir remplacer cela. Donc Pascal Afinguessan dit non. Il a même pris cette anecdote, même quand un condamné à mort doit être tué, on lui donne quand même à manger. On aurait dû les contacter, comme le dit le code électoral, pour qu'il ait la possibilité, oui ou non, de pouvoir combler ces parrainages. Ça n'a pas été fait. Et aujourd'hui, ce que nous constatons et ce qui a été décidé par le président Pascal Afinguessan, parce que pour les autres cas, les autres présidents qui ont été rejetés, ils ont protesté. Mais dans le cas du président Pascal Afinguessan, il dit saisir la justice pour qu'une enquête soit menée et en tenant bloquer le processus, il voudrait que le processus soit repris à zéro pour qu'on puisse savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement entre la CEI et le Conseil constitutionnel. Est-ce que les parrainages ont été manipulés? Il faudrait que la justice puisse éclairer l'opinion sur cette question. Anafé Wakili, votre réaction sur ces candidatures récalées, la réaction l'article 54, c'est pour un seul cas. Oh, il y a eu plusieurs cas. L'article 54, c'est uniquement pour les doublons. On dit en cas de doublons. Oh, les invalidations... Non, il a dit invalidation, il n'a pas dit doublon. Reprendre l'article 54. L'alinéa 2 dit, toutefois, du fait de cette invalidation, si une candidature n'atteint pas le précédent, minimum. De quelle invalidation? Lis en l'alinéa 1 le précédent. Invalidation liée. Invalidation liée. L'article tout entier. Liée au doublon, liée. Il faut lire. Non, ouais, mais c'est uniquement les doublons. C'est uniquement les doublons et non d'autres types d'erreurs. C'est uniquement les doublons. Et donc la présidente dit, si même pour les doublons, on les sollicite et qu'en 48 heures, ils ont réglé, ça ne sert à rien parce qu'il y a d'autres types d'invalidation dont la solution n'existe pas. Lesquels, par exemple? Une erreur, non, mais ce n'est pas dit dans la loi, une erreur sur une carte d'identité, une erreur, par exemple, sur un document, une erreur sur d'autres choses, et puis des électeurs de la diaspora qu'on retrouve sur des documents, on ne peut pas les changer. C'est-à-dire, vous avez un parrainage complet pour une région, et puis vous trouvez un électeur de la diaspora dedans. On ne le retire pas, il n'est pas un doublon, on ne le retire pas pour le remplacer par quelqu'un d'autre. Ça, là, la loi n'a pas précisé la correction de ce type d'erreur-là. Il est important de lire les lois dans leur globalité, tous les alinéas, et d'éviter de se focaliser sur un autre pour faire de grands procès et de grands débats, parce que non seulement ça abuse les uns et les autres, mais en même temps ça crée des conflits inutiles. On attaque quelqu'un, on lui dit de n'avoir pas respecté la loi, alors que c'est vrai, on n'a pas bien lu cette loi-là dans sa globalité. Donc je tenais à réagir aussitôt après cela, parce que nous-mêmes, lorsqu'on entendait et qu'on a eu les premières réactions, on a pu penser la même chose. Mais en lisant l'article 54 de façon complète, on se rend compte que tout le monde a fait fausse route et que le Conseil constitutionnel a dit les choses comme il fallait. Il n'a pas condamné, n'a pas conduit à mort le condamné sans lui donner à manger. C'est pas ce qui s'est passé. Ça, il est important de le dire. Et vous qui êtes de bonne foi, et vous qui êtes assez vigilants et rigoureux, moi-même j'ai pu tomber dans le panneau, vous voici en train de répéter une lecture pas complète faite par un acteur politique de premier plan, et il est important d'attirer l'attention là-dessus. Sylvain Guédé-Debailly.